La vidéo en direct commence. Donc, donc ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de direct sur Facebook. Baisse trop bas, veuillez configurer. Donc je voudrais bien voir s'il y a des... Voilà. Des commentaires. Donc en fait, je ne sais pas où c'est que vous êtes là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait sur Facebook, donc en fait, je ne sais plus du tout exactement comment ça fonctionne. On va attendre un petit peu, voir les statistiques, voilà. Mhm. Ah ben c'est super. Et maintenant, comment Aïe. Mhm. Ah. Je ne sais pas revenir sur l'image. J'aurais pu faire un test avant, c'est sûr. Donc je vais reculer, donc je ne sais pas si ça va couper ou pas. Sinon, ben, on refera. Essayez de mettre un commentaire, s'il vous plaît, pour que je vous vois. Moi, je recule. Diffusion, partage, partager, puis interactivité. Paramètres, spectateur. Oh. Mhm. Bon, ben, on va tenter, je recule. Sinon, si ça coupe, ben, je me reconnecterai. Donc non, il ne veut pas que je recule. Oh. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Donc, j'ai la vidéo, commentaires et outils. Ah voilà, sélectionner ceci pour masquer un commentaire et toutes ses réponses. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Il faudrait que vous me disiez si vous m'entendez. Bonjour à tous.
Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Voilà, 4 minutes, ta, 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 ta. Ok. Donc vous m'entendez, vous me voyez. Muy bien. Donc écoutez, on va commencer. Donc je ne sais pas si les personnes préfèrent sur YouTube, peut-être. Je ne sais pas. Mais bien, je voulais faire quelque chose sur Facebook. Ok. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? J'aimerais, Régine, elle participe, elle me met bien oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent bien me dire si elles m'entendent? Bon. Donc, on va commencer, puisque c'est le but de ce webinaire. Donc, c'est un webinaire donc, qui va être relativement court, qui concerne donc la phrase mensuelle, le message mensuel du, de l'ensemble donc de l'espace A6A, qui est l'association des 6 amours, réconciliation des 6 aspects de l'amour humain en soi, pour reconstituer cette loi de l'amour cosmique de laquelle on s'est bien éloigné finalement, et dont on vit le résultat dans notre quotidien. Donc, ce mois-ci, ça a été le 2 de denier que nous a donc délivré l'univers par le biais de tirages aléatoires du tarot. Donc, dans votre espace collectif, donc A6A, bonsoir Sophie, bonsoir Régine, nous avons donc un petit livret d'images. Ah, c'est joli quand même, on retombe un petit peu en enfance, il faut que ça soit ludique. Voilà. Donc on a toutes nos images du tarot. Donc on va prendre celle du 2 de denier. Vous voyez, moi je me les garde là, ça me fait... Bon, en fait, on redevient enfant, je trouve, avec tout ça, moi. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça nous fasse plaisir. Vous voyez, j'ai mes petites images, je les garde. Où c'est quelle est la caméra? Voilà. Ça va me faire un petit tarot miniature. Donc, je vous invite à découper dans votre livre d'images. Vous pouvez également, bien sûr, garder, utiliser une image du tarot à vous, si vous avez, et vous écrivez le message sur un papier que vous mettez à côté. Hein. Mais après, bon, si vous aimez utiliser le tarot, ça vous enlève une carte. Puisque le but, en fait, c'est de la mettre quelque part à côté de vous. Vous voyez, moi, je les ai là, à côté de mon bureau. Donc là, j'ai celle-ci là, mais je mets la vraie, celle du mois concerné en évidence. Et donc, au dos, on va écrire le message qui concerne le 2 de denier. Donc, on va d'abord écrire ce message au dos. Et ensuite, je vous parlerai de tout ce que cette carte peut impliquer. Et vous allez voir que le message est très fort en fait. Comme tout, hein, le tarot c'est vraiment une symbolique universelle. Et quand on voit comment s'effectuent les tirages, on voit bien que c'est vraiment... Enfin, c'est pas du hasard, quoi. Je veux dire, ça a vraiment sa signification.
Donc, le 2 de denier, il nous parle matière et il nous parle équilibre. Donc, la phrase c'est « Je porte une grande attention », donc on l'écrit au dos. Là, il ne faut pas écrire très gros parce que le message, il est relativement grand. Je porte une grande attention à maintenir dans ma vie l'équilibre entre mes domaines matériels affectifs et spirituels afin de donner à chacun, donc à chacun de vos domaines de vie, de donner à chacun sa place pour ma joie et ma sérénité. Donc vous voyez que vous comprenez bien que le but, c'est vraiment, on ne peut pas travailler sur l'extérieur. Et pourtant, Dieu sait que notre extérieur, on aurait envie de changer plein de choses. Mais actuellement, en plus, on se sent vraiment impuissant, quelque part. Donc, c'est pas la peine de se projeter sur l'extérieur et de dire qu'il faut que ça change. Ou de vous impliquer à regarder ou à écouter les infos, tout ça. Il faut juste trouver un message, travailler sur ce message, et qu'il y ait plein de personnes qui le fassent, de façon à d'abord effectuer ce changement en soi-même, puisque tout part de soi-même. Et ensuite, les projections, comme l'hologramme, eh bien, se projetteront tout autour de vous, dans votre environnement. Et en fait, c'est comme ça uniquement qu'on a la possibilité de changer quoi que ce soit dans notre vie extérieure. Que ce soit pour votre domaine affectif ou votre domaine financier, vous ne pouvez pas partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. C'est uniquement quand à l'intérieur de vous, vous aurez réussi à changer quelque chose que ça changera aussi dans vos situations de vie extérieures. Bonsoir Cindy. Donc, on va maintenant approfondir cette signification, puisque le tarot, c'est un archétype universel. Il y en a plein de sortes, mais l'archétype touche l'inconscient collectif et l'inconscient individuel, de cette façon. Donc, quand on parle du 2 en numérologie, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit en premier? Quand on parle du 2, je pense qu'il y a des personnes MGkiens, MGkiennes, donc vous devez... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand on parle du 2? Bonsoir Françoise. Je vous laisse une petite minute pour me dire votre premier flash quand je vous parle du 2 en numérologie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Par exemple, s'il y a des personnes avec des chemins de vie 2, ou, enfin, vous connaissez toute la signification de tous les chiffres. Donc dans le 2, qu'est-ce qu'on va retrouver? La dualité. Ça porte bien son nom. On parle de la dualité qui peut se tourner en conflit, en tout ce que vous voulez. Donc le 2, c'est pas le tout. Voilà, on est 2. D'accord? Ensuite, quand on parle du denier, de quoi on parle? On parle argent et matière, domaine matériel. Donc cette carte nous demande de trouver l'équilibre entre nos domaines matériels qui doivent aussi reposer sur une vibration spirituelle. Voilà, Cindy, patience, partage, coopération, écoute, non-conflit. C'est bien. Alors ça, c'est tout le côté
c'est, bonjour Marie, c'est vers quoi on tend. Voilà. Mais le 2, avant toute chose, c'est la dualité. Et pour travailler cette dualité, effectivement, il faut beaucoup de patience, il faut partager, il faut la coopération. Le 2, c'est l'association, la coopération. Il faut écouter, oui, et chercher d'une manière ou d'une autre le non-conflit. Donc quelqu'un qui a dans ses vibrations du 2, ça peut être quelqu'un donc de très gentil et qui a toutes ses qualités, donc la patience, le partage, la compassion, qui est un très bon euh, associé, un très bon employé sur qui on peut compter. Mais si la personne n'a pas les lettres qui correspondent à ce 2, c'est-à-dire le B, je ne sais plus trop les 3, eh bien, ça va être karmique. Et non, ça va être. Et donc, c'est vraiment vers quoi doit travailler la personne. Et ça va être difficile, parce qu'elle va être continuellement en conflit, justement. Et donc, l'univers va lui amener des situations de conflit pour justement acquérir cette patience, acquérir cette notion de non-conflit et cette notion de non-dualité. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On doit trouver donc l'équilibre dans tous ces domaines. Et en fait, on est vraiment dans notre actualité 2021 en plein dedans. Puisque l'erreur de l'humanité, ça a été justement de privilégier à outrance, donc consciemment ou non consciemment, hein, d'accord? Mais uniquement nos réalisations, nos préoccupations matérielles. Voilà, c'était l'erreur qui nous a vraiment fait sortir de la loi de l'amour cosmique, qui est la loi universelle, de l'amour inconditionnel. On a uniquement pensé à acquérir plus de choses. Donc, c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de sécurité. On est perdu dans cette matière. Et voilà, donc, avec les voiles de l'oubli, eh ben, on pense qu'il n'y a que ça de vrai. Et donc, on court derrière ce besoin de sécurité. Après, il y a bon, la majorité de nous, ben, c'est ce qu'on fait, mais il y a ensuite ceux qui l'ont utilisé donc mal, c'est-à-dire qui ont vraiment utilisé la domination, l'abus de pouvoir et tout, vraiment l'excès dans l'individualité. D'accord? Donc tout ça, eh bien, c'est vraiment l'erreur de l'humanité, d'avoir favorisé le matériel, l'illusion de la matière en plus, qui n'existe pas, par rapport à son être spirituel dont elle a perdu la connexion. D'accord? Donc, il va donc nous falloir, le message c'est qu'il va nous falloir définir nos priorités et effectuer des choix. Quand on parle du 2, on parle évidemment également de choix, parce qu'on est toujours face à deux choses. Donc il nous faut choisir. Donc, il faut choisir en fonction de ce qui correspond avant tout à nos valeurs profondes, bien sûr, celles de notre être spirituel. Et de s'adapter en faisant en sorte, tout de même, de sortir le meilleur au niveau matériel. Puisqu'on parle de denier. D'accord? Donc il va falloir jongler avec tout ça. D'ailleurs, le Waite nous montre bien un magicien qui jongle et trouver l'équilibre entre tous ces domaines et sans en favoriser à outrance l'un ou l'autre. Parce que favoriser à outrance que la spiritualité, c'est pas bon non plus. Parce que vous avez des réalisations matérielles à faire. D'accord? Vous êtes ici, donc vous devez, en fonction de vos vibrations personnelles, eh bien, vous devez matérialiser, spiritualiser la matière, on va dire, et donc manifester ce que votre ligne de numérologique demande par le nombre de son côté spirituel, puisque le nombre a également deux côtés, un côté spirituel et un côté matériel. D'accord? Donc tout ça, c'est bien expliqué dans vos définitions MGK, bien sûr. Donc, l'énergie collective de ce mois, vous savez que ceux qui ont la MGK ou le PGA, non, le PGA, vous ne l'avez pas,
Mais l'AMGK, vous avez la vibration collective du moi et l'interaction de cette vibration avec votre propre moi. D'accord? Votre propre vibration personnelle du moi. D'accord? Et donc, cette vibration du moi collective va également dans le même sens. Et donc, elle nous aidera. On peut s'appuyer sur cette vibration collective pour aller vers nos propres valeurs. Donc l'énergie collective de l'humanité pour ce mois, c'est pause, spiritualité, éventuellement sport ou chance aussi, mais c'est tranquillité, euh, pause, c'est-à-dire même un instant sabbatique en fait, où il faut se centrer à l'intérieur de soi. C'est santé. Donc si vous êtes mal aligné, problème de santé. Si on voit qu'on parle de la vibration collective, euh, comment dire, l'humanité est vraiment très 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 mal alignée à ses spiritualités, puisqu'on est quoi dans un monstrueux complot sanitaire. D'accord? Donc le contraire de la spiritualité en numérologie, c'est les problèmes de santé. Donc vous n'avez qu'à voir où on en est dans la notion de spiritualité au niveau de l'humanité. Et la majorité, puisque ça fait vivre cet égrégore collectif. D'accord? Donc on est sur du 7 ce mois-ci. Donc on est sur une base spirituelle. Et c'est également une force qui recherche l'équilibre ce mois-ci. Donc on est vraiment bien dans cette même connotation. Tout est bien lié, il n'y a aucun hasard. Et donc la vibration collective va aussi dans ce sens d'équilibre, et donc on peut s'appuyer dessus. Et donc si on regarde la carte du tarot de Wayne, donc sur votre espace A6A, vous avez la carte du tarot de Marseille. Et il existe également, moi, un tarot que j'aime bien, qui est le tarot de Wayne. Et donc, je l'ai quelque part par là, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas utilisé dans... Il est beaucoup plus imagé, donc je ne l'ai pas utilisé pour les images du tarot. C'est le tarot de Wayne. Je ne sais pas trop où est ma caméra, d'ailleurs. Vous ne devez pas avoir mes yeux en face de vous parce que je ne sais pas où est la caméra en fait. C'est très compliqué. Donc voilà, parce que c'est très très imagé et donc des fois les images elles sont trop puissantes en fait. Donc trop négatives en fait. Ça impacterait négativement certaines âmes sensibles. On est plus... Il y a des personnes qui ressentent énormément l'image. Donc je n'ai pas voulu, je garde donc le tarot de Marseille. Mais donc, quand on étudie le tarot de Wayne, donc, qui est donc un magicien avec... et donc, on voit qu'il jongle vraiment entre deux extrémités. Donc, il va donc vraiment falloir donc s'adapter et prendre des décisions. Parce qu'on ne peut pas rester sur un coup spirituel, un coup matériel et ne pas être positionné en équilibre. Il nous faut chercher vraiment pour tout l'équilibre ici, à l'intérieur de vous, quoi que vous fassiez. Parce que si vous faites quelque chose sans équilibre à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez mettre un émotionnel. Donc, un émotionnel, soit de doute, soit d'attente, soit de peur, soit de désir. Mais en fait, bref, ça empêche complètement la réalisation de votre objectif. Donc il faut vraiment la voie du milieu de Bouddha, on va dire, hein, la neutralité le plus possible, et donc qui vous amène en confiance vers où vous avez décidé d'aller. Donc on ne peut pas prendre comme ça un coup l'un ou un coup l'autre, ou bien sur deux projets, ou un coup, j'ai ma famille, mais oui, mais il faut que je réussisse ma carrière professionnelle, donc on vous fait un petit bout de profession, un petit bout de famille, et finalement personne n'est content. Donc, trouver l'équilibre pour que tout le monde soit content. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas non, mais finalement je décide de faire que ma carrière, et que votre famille, tout va à l'eau.
Non. Il faut que vous arriviez à mettre en complicité votre famille et votre carrière professionnelle. Que tout le monde aille dans le même sens, en fait, dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh bien, si vous rentrez tard, que tout le monde soit en accord. Voilà. Et par contre, vous leur consacrerez un jour complet que à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tout le monde trouve son équilibre. D'ailleurs, dans le message, c'est ce qu'on dit. Hein. Je porte une réelle attention à maintenir dans ma vie l'équilibre entre mes domaines matériels, affectifs et spirituels, afin de donner à chacun sa juste place, et donc que tout le monde soit bien, donc vous bien sûr en priorité, en joie et en sérénité, et en accord avec vous-même, de manière à que tout le monde qui est concerné le ressente de la même façon. D'accord? Donc, parce que sinon, eh bien, si vous êtes sur un côté matériel, un côté financier, un côté amical, familial, que vous ne savez pas vous positionner, c'est carrément même un conflit intérieur par rapport à ça. Et là, mais, tout va vers échec. Vous voyez ce que je veux dire? Échec, ou même sans être un échec, c'est stagnation. Pourquoi? Parce que l'univers ne sait pas où vous emmener, tout simplement. Donnez-lui une ligne droite et il va vous amener. Si vous lui dites je ne sais pas, eh ben, il ne sait pas lui non plus. Voilà. Et donc ça nous crée un conflit intérieur. Donc on peut voir que c'est également ce qui se passe dans notre actualité. C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre actualité? C'est vraiment, en fait c'est une guerre spirituelle, c'est les forces de la matière qui ont été dénaturées par l'avidité, le profit, la domination, l'abus de pouvoir, donc qui sont les forces de l'ombre, mais qu'on a créées nous-mêmes, chaque humain, avec sa propre avidité, sa propre course au matériel, sa propre course au toujours plus consommer, pas partager, voilà, tout ce genre de choses. Et bien ça nourrit cet égrégore. On n'a vraiment pas à incriminer qui que ce soit les gouvernements, ou Bill Gates, ou Rockefeller, ou qui vous voulez, parce qu'en fait, ce ne sont que des résultantes de chaque milliard de petites particules que nous sommes depuis des millénaires à nourrir cette chose. D'accord? Sinon, c'est la lumière qui aurait été au-dessus. On est d'accord? Donc, c'est les forces de l'ombre contre les forces spirituelles. Donc, de l'alignement à quoi? À la force de la loi de l'amour cosmique. Les forces de la lumière. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai mis en place A6A, qui est donc les 6 aspects de l'amour humain, donc la famille, le soi-même d'abord, la famille, les relations, vos créations, vos professions, exactement, tous les 6 aspects dans lesquels on s'implique en fait, et au lieu de les départager comme ça, les regrouper dans une même direction qui est l'amour inconditionnel, pour tous, et pour vous-même, et pour ce que vous faites. C'est ça, 6A, l'essence de la 6A. Donc, positionnez-vous par rapport à votre actualité, à vous bien sûr, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, pour que toutes vos décisions soient par rapport à cette loi d'amour cosmique inconditionnel. Bien sûr pour vous-même, mais également élargie à l'humanité. Donc, quand vous prenez une décision, vous avez 2 phrases à vous poser. C'est est-ce que c'est bon pour moi? Parce que ça doit être en premier lieu bon pour vous, parce que sinon ça peut être bon pour personne. Donc, est-ce que c'est bon pour moi? Et ensuite, est-ce que c'est bon pour les autres? D'accord? Et donc, pour qui ça sera bon et pas bon? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit bon pour tout le monde? Par exemple, pour reprendre l'exemple que vous travaillez beaucoup, eh bien, donc, est-ce que c'est bon pour moi? Oui, donc dans une certaine mesure, parce que si vous y passez 15 heures, ben, c'est même pas bon pour vous, parce que c'est la crise cardiaque assurée. Donc, est-ce que c'est bon pour moi? Trouver l'équilibre pour que ça soit dans une vision de progression pour une sécurité financière, ou la sécurité professionnelle, en fait, on la cherche pourquoi? Pour une sécurité financière, pas pour autre chose, sinon personne n'irait travailler, je suppose. Hein.
D'accord? Donc, est-ce que c'est bon pour moi? Et ensuite, est-ce que c'est bon pour les autres? Donc, mes enfants, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais leur donner pour que ce soit bon pour eux aussi? Mon conjoint, ma famille, mes amis, mes relations, etc. Mon temps de libre, il faut planifier. De façon à ce que... Parce que sinon, ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous foncez que dans votre intérêt personnel, qui est aussi pour l'intérêt de la famille. Parce que moi, je connais plein de gens, ben, ils travaillent comme des fous, 15 heures, mais en fait, c'est pour mettre en sécurité leur famille. Oui, très bien. Seulement, les enfants ne voient pas, donc ils ne connaissent pas, puis ils le haïssent. Et le conjoint ou conjointe, ben, un jour, elle va voir ailleurs, parce qu'en fait, elle a personne. Donc, ça ne va pas. D'accord? Donc, il faut trouver l'équilibre en conscience. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que ben, votre état de conscience, votre âme le sait fort bien que ça ne va pas. Que vous faites du mal à vos enfants, que vous détruisez votre couple, que vous êtes en train de reconduire votre karma d'adultère, de séparation, on ne sait pas quoi qu'il y ait. Hein? Votre âme, elle sait, votre état de conscience le sait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ça crée un état de culpabilité. D'où vient le karma? Uniquement de la culpabilité de l'état de conscience, qui est inconscient, c'est le cas de le dire. Hein? D'accord? Donc, important, trouver cet équilibre entre vous et les autres. Donc, sur la carte du tarot de Marseille, donc, qui est celui-ci, donc, que vous avez dans votre espace A6A. On peut voir donc les deux deniers et on ressent la fragilité en fait, parce que ils sont reliés, donc ils essayent de se rapprocher uniquement par un ruban, comme ça. Et c'est donc la fragilité de cet aspect de la matière, parce qu'elles sont reliées, tenues par ce ruban. On voit des fleurs qui naissent aux extrémités de ce ruban. Vous le voyez, là et là. Voilà. Donc, c'est que c'est vivant, c'est que c'est productif. Et donc, ça nous montre bien la capacité à générer cette richesse matérielle. Donc, sur tous ces plans. On ne parle pas là uniquement d'une richesse financière. On parle d'une richesse matérielle. Matérielle, ça veut dire sur ce plan physique. D'accord? Donc, c'est aussi bien notre corps biologique, donc la santé, l'épanouissement dans cette dimension sous toutes ses formes, que ce soit aussi bien dans la spiritualité. Et donc en fait, c'est une illusion de matière, que tant qu'à faire, on modèle avec tout ce qu'on ressent, donc tant qu'à faire, en faire quelque chose d'agréable. D'accord? Et donc, en fait, on voit qu'il suffirait que ce ruban se rompe, ou se dénoue, ou s'affaiblisse, eh bien, tout se détruirait. Donc c'est un équilibre qui est fragile et envers lequel il nous faut être en constante attention. Sur le tarot de Waite, on peut voir donc notre magicien qui jongle, et on peut voir par contre que les deux pièces sont reliées avec le signe de l'infini. D'accord? Le 8 de l'infini. Donc ça nous montre qu'il est donc possible de rester dans cette situation d'équilibre et donc de jongler avec tout ce qui constitue notre domaine physique, notre matière, aussi bien notre domaine relationnel que professionnel. On est dans la capacité de tenir en équilibre toutes ces événements, toutes ces situations, aussi longtemps que l'équilibre n'est pas rompu. Alors après, moi, ça me fait penser, ce 8 de l'équilibre, et que comme ça, on est dans cette matière qu'on a créée, et que c'est comme une prison. On n'en sort pas, et on recommence. Vous voyez? Donc moi, ça me fait vraiment penser au karma. Vous voyez?
Si on n'arrive pas, par la conscience, à sortir de cette illusion de matière, eh ben voilà ce que l'on fait, ce qui nous attend. Encore et encore et encore. Vous voyez? Donc, voilà, le but de la conscience, hein, de la conscientisation, pour moi, ça reste sortir de l'illusion de la matière et de l'illusion du désir, d'accord? Du besoin. Parce que tout ce que vous vivez, en fait, vous le vivez uniquement parce qu'il y a un besoin en vous. Que ce soit, je vois, j'ai besoin de faire un webinaire, allez donc savoir pourquoi, mais si j'avais pas ce besoin, eh bien, ça ne se passerait pas. D'accord? Et donc, dans le jeu de la vie, oui, c'est, comment elle s'appelle, Louise Lahaye, qui dit, euh, c'est comme à la cafétéria, les pensées, eh ben, vous les choisissez et vous faites votre menu. Donc, essayons de choisir bien. Au moins, prenons ce qu'on aime. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, je regarderai après s'il y a des questions ou des commentaires, ce que vous avez besoin de me dire là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi sur la carte de Wayne? C'est pour ça qu'il est très intéressant ce tarot parce qu'il nous met plein d'images. Et donc, on voit derrière qu'il y a deux bateaux. Est-ce que vous les voyez? Ici. Ici et ici. Il faut fonctionner à l'envers. Avec la droite est passée à gauche pour que vous le voyez. Donc là, vous voyez bien les deux bateaux. D'accord? Donc, et qui sont sur une mer tumultueuse, tourmentée. Donc, ça nous montre bien que le challenge de cet équilibre et de ce jonglement constant entre tout ce que l'on doit faire, penser pour tenir cet équilibre, c'est pas un challenge des plus faciles, d'accord? Et les vagues tumultueuses derrière, eh bien, nous font penser au haut et bas de la vie. Donc, il nous faut donc se concentrer, conscientiser, parce que tout seul, en mode automatique, eh ben, on est un bateau sans capitaine. D'accord? Donc, tenez le gouvernail, soyez le capitaine de votre bateau. Et donc, dans ce mois, on va se concentrer. Enfin, moi, je vais la poser là, hein, je ne vais pas y penser tout le temps, mais quand je vois ce 2 de denier, bon, déjà en tant que 8, ça me fait plaisir de voir des deniers, mais je veux dire que il faut faire, comment dire, se concentrer dessus pour soi-même, dans son individualité, dans vos situations de vie. Maintenez cet équilibre. Travaillez à comprendre cet équilibre. Donc, je redis la phrase, c'est je porte une grande attention à maintenir dans ma vie l'équilibre entre mes domaines matériels, affectifs, spirituels, afin de donner à chacun sa juste place et de façon à ressentir de la joie, de la sérénité, d'être en accord avec moi-même, et donc ça se répercute sur les autres, sur mon entourage proche dans un premier temps, et vous verrez que peut-être que cet univers, cette folie complète va se rééquilibrer. Avouez que ce serait magique, parce qu'il y a besoin. Donc bien sûr, le Reiki de demain est complètement orienté sur cet équilibre. Très très important moment, puisque je vais l'orienter donc sur cette guérison karmique qui est en nous, qui est le conflit. Cette dualité, l'âme qui se sent séparée de son tout, c'est la souffrance humaine. C'est tout. L'âme ressent ça. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est la seule souffrance humaine. C'est ce sentiment de dualité. Donc on va travailler dans ce Reiki l'union du masculin-féminin en soi, le yin et le yang, donc l'équilibre, la spiritualité matière, accepter notre part d'ombre, parce qu'il faut la regarder en face. Il faut bien comprendre que ces choses en face n'existeraient pas s'il n'y avait pas cette partie de nous qui vit ça. D'accord? Donc, il nous faut la regarder en face, l'accepter, la gérer et donner la priorité à notre part de lumière.
Donc très très important moment donc, auquel ben, je vous invite demain soir, donc le 5, c'est ben, vendredi, demain, le 5 à 21h30, dans votre espace A6A, donc quand vous êtes adhérent A6A, vous avez le livret l'espace Reiki, vous avez le livret à télécharger pour recevoir votre soin à 21h ou plus tard, il suffira de faire le rituel. Donc vous pouvez le faire même le lendemain, puisque ben, si vous n'êtes pas sur la France, ben, ce n'est pas les bons horaires. Mais en fait, euh, il faudra le récupérer comme vous voulez, selon votre disponibilité. Et vous pouvez donc télécharger le livret. Donc évidemment, j'enverrai un email, mais les emails maintenant, eh ben, soit ils n'arrivent pas. Donc même si vous n'avez pas d'email, si vous êtes inscrit adhérent à 6A, que vous avez cliqué votre bouton oui pour accepter le soin de Reiki, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le recevoir, vous acceptez le soin de Reiki et vous faites votre rituel au moment où vous êtes disponible, mais bien sûr après demain, je veux dire, alors, pas après-demain, hein, après que j'ai envoyé la séance, parce que sinon vous ne la recevrez pas, et donc je l'envoie le 5 à 21h, heure de Paris. Donc, elle est gratuite pour les adhérents à 6A. Donc, il faut pour cela avoir réglé votre adhésion à 6A, qui est 1,90 €. Donc, vous faites le calcul, une séance de Reiki, normalement, elle est à 50 €. Donc, il y en a une chaque mois, en alignement avec le message du mois. Donc là, on travaille l'équilibre. Le mois dernier, on a travaillé avec le chariot, eh bien, le mouvement, et tout ce qu'on a expliqué pendant le webinaire du chariot. Voilà, donc il y en a une chaque mois avec le message. Donc je trouve ce message du mois particulièrement fort, cette recherche d'équilibre qu'on a besoin, et malheureusement qui est vraiment adapté au travail que nous devons tous faire à titre individuel, à niveau individuel, pour une répercussion à niveau collectif. Dans votre espace A6A, moi ce que j'aime bien faire, c'est que vous avez aussi un espace privé de tarot évolutif. Donc vous avez deux manières de l'utiliser. Donc moi j'aime bien savoir par rapport à cette carte où j'en suis dans cet équilibre. Et donc il vous suffit juste de cliquer sur je tire une carte aléatoire. Et donc vous avez un message. Mais bon, moi je vous dis avec ça, mais vous le faites une fois ou deux. Et ensuite vous le faites, ça vous donne votre position du jour, votre position par rapport à une question ou autre. Et vous pouvez également, vous avez un espace privé où vous pouvez poser une question et où vous pourrez travailler sur cette question à partir des messages qui vous seront délivrés et des actions à faire pour aller vers l'objectif que vous voulez. D'accord ? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc moi je vous invite à, à vous adhérer si vous n'êtes pas, à recevoir votre séance de Reiki, à travailler, enfin à travailler, c'est pas un travail, hein, à juste déjà faire l'action de regarder cette carte, d'écrire le message derrière, et tout le mois, vous vous la laissez un petit peu en évidence sur votre table de nuit, dans votre porte-monnaie. Moi, je la mets là, sur mon bureau, parce que en fait, je vis ici. Là, je suis 8h, 10h là, donc j'ai ma carte en face ici. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime toujours faire ces séances. En fait, moi j'adore le tarot. J'en ai 3 différents. J'ai toujours fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place. Donc super, le Reiki pour guérir la dualité en nous, ça c'est clair. Bonjour Charlie, Cindy. Donc, est-ce que vous avez des questions? Euh, Sinon, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, écoutez, partagez
partager ce direct. Je vais le mettre sur YouTube parce que ben, je pense qu'on va rester sur YouTube parce que il y a beaucoup moins de personnes qui sont ici au direct que sur YouTube. Donc je pense que ça plaît davantage sur YouTube que sur Facebook. Et puis ben voilà, de toute façon je vais la mettre en replay et tout le monde pourra y avoir accès dès maintenant, dès ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Regardez les 7 petites vidéos de la semaine. Elles sont magnifiques. Vous savez que j'ai mis en place donc 5 jours, parce qu'en fait on oublie plein de choses de base. Donc j'ai mis 5 jours mensuels à 6A et 5 jours de bénédiction. Vous savez que on oublie, mais tout ce que l'on bénit se transforme et ça devient bon pour nous. Même, donc bénissez évidemment tout ce que vous recevez comme une gratitude, mais surtout également ceux qui vous ennuient, ceux qui vous dérangent, quelqu'un qui vous crie dessus, au lieu de lui crier dessus et d'avoir votre journée gâchée, votre semaine gâchée, et votre vie gâchée des fois, eh ben, prenez du recul et bénissez cette personne. Mais pas à la catholique, hein, bénissez dans votre cœur. Je bénis un tel pour tout le bien qu'il fera pour moi et l'humanité. Parce que rappelez-vous que même quand quelqu'un vous fait du mal, eh bien c'est que vous avez besoin de vivre cette expérience. Et que nos plus grands ennemis sont nos plus grands amis parce qu'ils nous montrent ce qu'on doit traiter, ce qu'on doit guérir. D'accord? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Namasté. Je vous embrasse à tous. Oh, Dominique, ben oui, posez une question, bien sûr. Allez-y. C'est ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Hein. Si vous avez des questions, posez-les. Je ne peux pas les deviner. Donc on attend une petite minute et sinon... Dominique, 2 secondes pour voir votre question, sinon eh ben, je la verrai quand le direct sera terminé et je vous y répondrai bien sûr. Ok? C'est peut-être plus long l'interactivité, je ne sais pas. Allez, bonne soirée à tous et n'hésitez pas, moi je vais le surveiller un petit peu le direct et puis ben, j'ai des notifications s'il y a des commentaires dessous nouveaux, donc n'hésitez pas et je vous répondrai bien sûr. Bonne soirée, au revoir.